Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci, merci infiniment pour ce matin, merci de nous avoir préservés toute la nuit. Merci pour ta main puissante de protection, merci pour tes faveurs dans nos vies, merci pour ta grâce, tes bienfaits, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'acclamation au plus haut des cieux. Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes, Seigneur. Tout péché que nous avons commis en acte, en pensée, en parabole, Seigneur, pardonne-nous, lave-nous et purifie-nous par ton précieux sang. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit véritable, nous t'invitons au milieu de nous. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons adoré le Seigneur. Amen. Shalom, frères et sœurs, je nous salue ce matin dans le glorieux précieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'on soit encore là ce matin. Allez soit la gloire et l'honneur.
Alors ouvrons la Bible dans le livre de Jérémie 29, verset 21. Jérémie 29, verset 21 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet d'Akab, fils de Kola, et de Sédécias, fils de Masséa, qui veut prophétiser le mensonge à mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Koléa, et de Sédécias, fils de Masséa, qui vous prophétise le mensonge à mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Gloire à Dieu, quelle révélation. N'oublions pas que dans la dévotion précédente, le Seigneur a averti les Israéliens qui étaient en captivité à Babylone. Puis il y a des personnes qui se sont levées au milieu d'eux pour se faire nommer prophètes en disant que Dieu les a appelés alors que Dieu ne les a pas appelés. Et malgré l'avertissement de Dieu, nous avons vu que il y a certains qui ont cru en eux. Et à cause de cela, Dieu a dit qu'il va envoyer l'épée au milieu d'eux. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est une autre chose que Dieu est en train de leur dire. Dieu les a révélés maintenant, les vrais coupables. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont raté les dévotions précédentes, allez réécouter encore. Je sais que vous n'avez pas regretté au nom puissant de Jésus-Christ. Tel que je le disais tantôt, ce matin, il a révélé les vrais coupables. C'est vrai. Il les avait avertis qu'il y a de ces personnes qui sont en train de dire. Mais c'est vrai, ils n'ont pas eu le discernement pour savoir que c'est telle personne qui est faux, mais c'est telle personne qui est vraie. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils se perdent, a révélé les vrais coupables. Gloire à Dieu. Et nous voyons qu'aujourd'hui, que Dieu fait clairement la distinction entre ceux qu'il a envoyés et ceux qui parlent faussement en son nom. Et ce verset nous rappelle que la vérité est importante pour Dieu. Il ne veut pas que son peuple soit égaré par des voix trompeuses et de vaines promesses. Au contraire, il désire que nous restions fermement ancrés dans sa parole. Gloire à Dieu. Dieu les a avertis plusieurs fois. Malgré ça, ils n'ont pas compris. Dieu, dans son amour, parce qu'il ne veut pas qu'ils se perdent, il les a maintenant révélés les vrais coupables. Je sais que ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël, la plupart de ces choses est en train de se passer au milieu de nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui. Mais la plupart des temps, on n'arrive même pas à discerner le vrai du faux. Mais il y a une chose, si tu connais le vrai, si tu ne connais le vrai, pour discerner le faux, ça sera très facile pour toi. C'est lorsqu'on ne connaît pas le vrai il y a la confusion entre le vrai et le faux. Mais lorsque tu connais le vrai, c'est très facile d'identifier le faux. Et on doit savoir une chose, c'est parce que le vrai existe que le faux aussi existe. Si le vrai n'existait pas, il n'y aura pas de faux. Si on arrive à créer une fausse billet, ça veut dire que c'est parce que la vraie billet existe. Gloire à Dieu. On doit le savoir. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vrai, c'est pas dans tous les cas, Dieu va te révéler, comme les enfants d'Israël, que, ok, voici telle personne qui te parle est un faux prophète, ou bien est un faux docteur et autres. Non. Mais nous avons une grâce spéciale aujourd'hui que les enfants d'Israël en leur temps n'avaient pas. Parce qu'en leur temps, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Mais le Saint-Esprit venait opérer et puis ça repartait. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit, ça nous aide même dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit, ça révèle le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit peut connaître, peut sonder le cœur de la personne qui te parle. Parce que qui peut connaître une personne si ce n'est que son esprit? C'est pourquoi on doit demander de l'aide au Saint-Esprit. Peu importe le message qu'on reçoit, on doit pouvoir demander de l'aide au Saint-Esprit et on doit pouvoir demander l'esprit de discernement. Gloire à Dieu. On doit pouvoir demander l'esprit de discernement pour qu'on ne puisse pas tomber dans le piège. Et on voit aujourd'hui que de nos jours, on attend de nombreuses opinions, des enseignements, des prédications et autres. Oui, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu vas sur YouTube aujourd'hui, tu vas voir des milliers de personnes qui se sont nommés prophètes, docteurs, apôtres, archbishop, révérends, tout. On voit ça sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux-là, il y a des personnes qui parlent. Quand tu le vois parler, tu vas dire que non, c'est rien que la vérité. Mais
tous les messages ne viennent pas de Dieu. On doit le savoir que ce n'est pas parce que cette personne parle éloquemment qu'il avait dit que l'éloquence, la vérité n'est pas dans l'éloquence, la vérité est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Une personne peut parler de manière éloquente, bien s'habiller, mais laisse-moi te dire, ce n'est pas l'éloquence et l'habillement. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas dans l'habillement, mais dans l'éloquence qu'il y a la vérité. Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi chaque croyant doit développer une relation personnelle avec le Seigneur et étudier les Écritures avec diligence. Lorsque tu développes une relation personnelle avec le Seigneur, c'est que tu sais déjà comment il te parle. Tu connais l'Écriture, tu connais la parole de Dieu pour toi-même. Et même si une personne venait avec une autre vérité que ce que tu as reçu, tu vas pouvoir dire non, ça, je connais comment Dieu me parle. Ça, ce n'est pas vrai. Gloire à Dieu. On doit développer une relation personnelle avec le Seigneur. C'est vrai, nous sommes dans un monde où il y a tellement de distractions, dans un monde où on est occupé. Et même pour avoir du temps pour le Seigneur, c'est vraiment difficile. Mais on doit faire tout notre possible. Parce que aujourd'hui, le diable est en train d'aller de gauche à droite. Il est en train de rugir comme un lion. Il cherche à dévorer qui? Les enfants de Dieu. Donc on doit faire très attention. On doit pouvoir développer cette relation avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et on doit savoir que le Saint-Esprit nous conduira toujours vers la vérité et ne contredira jamais la parole de Dieu. C'est vrai. Tu peux recevoir ces messages. Tu peux recevoir tes différents enseignements. Des personnes peuvent te donner des messages que Dieu a dit telle chose de ta part. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu reçois un message qui vient de Dieu, ça ne va pas contredire la parole de Dieu. Et ce message ne va pas t'enlever ta paix. Au contraire, ça va te donner la paix, l'assurance. Mais lorsque tu reçois un message qui t'enlève ta paix, un message qui est contraire à la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, fuis en même temps. C'est pourquoi c'est très bon aussi d'être ancré dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, plutôt que de suivre chaque nouvelle voie, on doit plutôt chercher à connaître la voie du bon berger. Parce qu'on doit savoir une chose, le bon berger, il donne sa vie pour les autres. Le bon berger entre par la porte de la bergerie. Le bon berger ne va pas chercher à entrer par la fenêtre. Ce sont les voleurs qui entrent par la fenêtre. Il a dit que je suis le bon berger parce que je donne ma vie pour mes brebis. Mais qu'est-ce que le voleur vient? Le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler, dérober, tuer, détruire. C'est son rôle ça. Et il ne vient jamais par la porte, il vient par la fenêtre. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, au lieu de chercher d'aller de YouTube, de message en message, de prédication en prédication, oh, tel prophète est venu, ils sont en train de faire tel miracle. On a des personnes qui sont en train de faire des prostitutions, des messages aujourd'hui, des prostitutions de prédication aujourd'hui. Ils vont de prédicateur en prédicateur. Ils veulent des miracles soudains. Ils veulent recevoir ce qui les plaît, ce qui va satisfaire leur désir. Et ils rentrent dans des alliances, ils contractent des alliances sans même savoir. Gloire à Dieu. Au lieu de passer tout notre temps pour faire toutes ces choses-là, pourquoi ne pas chercher à connaître la voix du bon berger? Il dit, mes brebis entendent ma voix. Est-ce que tu arrives à reconnaître la voix du bon berger au milieu de ces brouhaha, au milieu de ces nombreux voix? Si tu développes une relation avec lui, il n'a rien à dire. Tu pourras reconnaître sa voix. Et tu ne permettras que personne, je te dis, te trompe. Gloire à Dieu. On doit plutôt passer notre temps dans la présence de Dieu. Et plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus il nous sera facile de reconnaître sa direction. Parce que la voix du bon berger apporte la paix, la sagesse, la conviction et l'orientation. Alors ce matin, je ne sais pas quelles sont ces voix qui t'ont trompé. Quels sont les messages que tu as reçus? Et puis ces messages t'ont mis dans les chaînes aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent dans des problèmes à cause des messages qu'ils ont reçus,
à cause des prédicateurs qu'ils ont suivis de gauche à droite. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce que tu as vécu, la grâce est encore disponible parce que l'Éternel est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et lorsque tu vas l'ouvrir, il viendra. Pas le seul, mais avec son Père, ils vont dîner chez toi. Alors ce matin, demande plutôt l'esprit de discernement et que sa parole soit la norme à l'aune de laquelle, c'est que la parole de Dieu soit la mesure, soit la norme avec laquelle tu vas évaluer du moins chaque enseignement, chaque message, chaque décision que tu vas prendre, que la parole de Dieu soit la norme. Chaque prophétie que tu vas recevoir. Et au-delà de cela, affermis-toi dans la vérité. Et la vérité se trouve où? Dans la parole de Dieu. Sa parole est la vérité. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle encore. Et je prie encore, lorsque tu vas commencer à prendre cette décision, le Seigneur il va se révéler à toi. Il va transformer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour le don de ta parole, qui est vérité. Aide-nous à discerner ta voix parmi toutes les autres, Seigneur. Protège-nous de la tromperie et donne-nous la sagesse de reconnaître ce qui vient de toi, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et affermis-nous dans ta vérité. Que notre cœur reste fidèle à toi tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous. Bénis nos allées, bénis nos retours. Bénis l'œuvre de nos mères, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tous nos efforts, Seigneur. Et que toute âme forgée contre nous soit annulée sans effet. Que toute langue qui va se lever contre nous en ce jour soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, affermis-nous, Seigneur, dans ta vérité. Aide-nous à marcher, Seigneur, selon tes préceptes au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, quand tu le fais déjà. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.